Le parti du Congrès soudanais annonce son boycott au processus de dialogue politique en cours dans le pays. Le 7 mai 2022, le parti a déclaré qu'il ne participerait pas à une réunion prévue du 10 au 12 mai 2022 pour discuter des moyens de régler la crise politique au Soudan. Les pourparlers devraient se concentrer sur des stratégies pouvant mettre un terme au rôle militaire dans la politique et établir une autorité civile de transition pour réaliser la transition démocratique du pays. Dans un communiqué, le parti du Congrès soudanais a annoncé qu'il participera à aucun processus politique qui n'ouvrirait pas la voie à une transition démocratique civile à travers une pleine autorité civile. La Tanzanie a augmenté son budget pour financer les innovations d'1 milliard de shillings au cours de l'exercice 2021-2022 à 5,5 milliards de shillings en 2022-2023. La hausse des fonds destinés à l'innovation a pour but de stimuler la croissance économique du pays grâce à la technologie. Plus précisément, l'objectif est de créer un environnement propice à l'investissement et à l'autonomisation des institutions du pays. Le financement sera essentiellement destiné aux projets d'innovation visant le domaine social et les entreprises locales selon le gouvernement. La Somalie a demandé au Fonds monétaire international de prolonger son soutien financier de 3 mois jusqu'au 17 août 2022. Le FMI avait averti en février 2022 que le report des élections législatives et présidentielles en Somalie risquait d'expirer automatiquement ce mois de mai. Le renouvellement du programme d'appui budgétaire sur 3 ans d'une valeur de près de 400 millions de dollars qui devrait réduire la dette de la Somalie. Cependant, la Somalie a fixé l'élection présidentielle au 15 mai 2022. Pour l'institution de Bretton Woods, cette prolongation devrait fournir le temps nécessaire pour confirmer les accords politiques avec le nouveau gouvernement après la fin des élections. Le Soudan du Sud va bientôt inaugurer son tout premier centre de données pétrolières. Le ministère du Pétrole a révélé le 7 mai 2022 avoir achevé la construction d'un centre de données géologiques dans le pays. Estimé à un coût de 4 millions de dollars et situé sur la route Joubaye, l'infrastructure sera utilisée pour stocker des informations sur les hydrocarbures, les minéraux et les ressources pétrolières. Rappelons que le Soudan du Sud a lancé le 6 mai 2022 des plans de nationalisation de son industrie pétrolière en vue de renforcer la production pétrolière et limiter la dépendance extérieure. Le Rwanda a obtenu un financement de 7 millions d'euros de l'Union européenne pour renforcer ses capacités dans la production de vaccins. Le pays a pour ambition de devenir un hub de fabrication de vaccins en Afrique. Cet appui intervient dans le cadre des efforts visant à garantir un meilleur accès aux soins de santé de qualité à travers le continent. Il fournira une formation et des équipements de laboratoire et contribuera à numériser le système pharmaceutique du pays. Notons que le Rwanda prévoit de démarrer la construction d'une usine de production de vaccins entre juin et juillet 2022.